Dans le monde du MMA, la question est souvent de savoir qui est le meilleur de tous les temps. Parmi les combattants considérés comme des GOAT, Jon Jones est sûrement en tête de liste. Jon Bones Jones est aussi bien connu pour ses accomplissements sportifs hors du commun que pour ses nombreux ennuis avec la justice et ses tests antidopage positifs qui viennent ternir son image. Quoi qu'il en soit, Jones reste une véritable légende vivante du MMA. En sont témoins les multiples records qu'il a établis à l'UFC tels qu'être le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation à seulement 23 ans ou encore de détenir le plus grand nombre de défenses de titres. Bien que sa carrière soit déjà monumentale, l'ex-champion light heavyweight ne manque pas d'ambition et souhaite marquer un peu plus l'histoire de l'UFC en allant chercher une deuxième ceinture au sein de la catégorie reine des poids lourds. Au même titre que McGregor ou Daniel Cormier, il rejoindra alors les rares combattants dans l'organisation à posséder le statut de double champion. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Jon Jones marquera à jamais le MMA, voici son histoire. Jonathan Dwight Jones naît le 17 juillet 1987 dans la ville de Rochester située à l'ouest de l'État de New York. Il est issu de l'union entre Arthur Jones Jr. qui est pasteur et ancien lutteur et de Camille Jones, quant à elle infirmière. Jones a 2 grands frères et une petite sœur qui décédera malheureusement suite à un cancer à l'âge de 17 ans seulement. Très jeune, Jones et ses frères s'intéressent au sport et apprécient particulièrement le football américain ainsi que les sports de combat. Ses frères aînés Arthur et Chandler feront tous 2 carrière en NFL, la plus grande ligue de football américain au monde. Au regard de sa maigre corpulence de l'époque, c'est lorsqu'il était au lycée qu'on lui attribuera le surnom de Bones, surnom qui suivra d'ailleurs Jones durant toute sa carrière. C'est véritablement lorsqu'il intègre le collège de l'Iowa que le jeune Jones se tourne vers la lutte universitaire, qu'il réussit plutôt bien puisqu'il remporte le championnat national. Par la suite, il étudie la justice pénale à l'université de Morrisville. Néanmoins, son parcours prodigieux de lutteur et ses ambitions d'étudier sont rapidement stoppés lorsqu'il apprend que sa petite amie est enceinte. Pour le jeune homme de 18 ans, la priorité est de subvenir aux besoins de sa famille. Son option est alors de se lancer dans une carrière de MMA. C'est à l'âge de 20 ans en 2008 que Jon Jones se lance dans une carrière professionnelle de MMA. Le natif de l'État de New York commence dans des organisations régionales et est opposé à Brad Bernard lors de son premier combat. Jones viendra à bout de son adversaire par TKO dès le premier round, après l'avoir dominé de bout en bout grâce à sa lutte. Plus tard, Jon Jones fait face au futur combattant du Bellator, le Brésilien Carlos Eduardo. Après un premier round assez disputé, Bones domine son opposant en lutte avant de le terminer par KO au 3e round grâce à un crochet parfaitement exécuté. Jones va continuer d'enchaîner les victoires en s'illustrant debout comme au sol. Chacun de ces affrontements est soldé par une finition avant la limite, et après 5 combats professionnels, l'ancien lutteur universitaire est opposé à Moïse Gabin dans un combat pour le titre mi-lourd USKBA. Comme à son habitude, Jones domine son adversaire avant de le terminer par TKO lors du 2e round et est ainsi couronné champion. À seulement 20 ans, Jon Jones est un combattant complet, sachant mêler son striking spectaculaire à sa lutte particulièrement efficace. L'aisance et les performances du jeune prodige sont particulièrement remarquées, et seulement 5 mois après ses débuts professionnels, Jon Jones signe dans la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. C'est donc en 2008 que Jon Jones fait ses débuts à l'UFC. Ce dernier affronte André Guzmão, alors sur une série de 5 victoires consécutives. Bones parvient à prendre l'ascendant sur son adversaire en démontrant une grande palette technique en striking et marque son arrivée dans l'organisation de la plus belle des manières en obtenant la victoire par décision unanime. Jones s'affirme en tant qu'espoir de la division light heavyweight en remportant ses 2 combats suivants, dont un par décision unanime, puis l'autre par soumission. Afin de confirmer son arrivée fulgurante à l'UFC, Jon Jones doit se confronter à Matt Hamill lors de la finale de la 10e édition de The Ultimate Fighter. Jon Jones domine son adversaire dans tous les domaines du combat. Que ce soit en lutte, en phase de clinch ou en striking, Matt Hamill est mis à mal. Cependant, après une glaciale et ultra-violente séquence en ground and pound de Jones sur son adversaire, le combat est stoppé et il se retrouve disqualifié en raison de coups de coude jugés illégaux par l'arbitre. Cette défaite survenue lors de son 4e combat à l'UFC sera la seule et unique de sa carrière. Après ce coup dur, Jones se doit de revenir plus fort que jamais. C'est ce qu'il fera en battant successivement Brandon Vera par TKO, ce qui lui vaudra d'ailleurs le bonus de KO de la soirée, et Vladimir Matyushenko, qui l'éteindra de manière expéditive au premier round. Suite à ce retour triomphant, l'Américain doit se confronter au plus grand test de sa carrière, Ryan Bader. Ce combat est 2 fois plus important pour Bones, car le grand vainqueur s'offrirait un ticket d'or pour avoir l'opportunité de décrocher le titre de la division.
Jon Jones ne se laisse pas submerger par les enjeux de cet affrontement et surclasse son adversaire grâce à sa lutte dans le premier round, avant de le terminer avec une guillotine dans le second. C'est officiel, Jon Jones est le prétendant numéro 1 au titre des Light Heavyweight. C'est l'heure. Jon Jones doit se dresser face au champion incontesté de la catégorie, le légendaire Mauricio Shogun Rua. Ce dernier sort d'une victoire en ayant claqué un énorme KO sur une autre légende du sport, Lyoto Machida. Malgré un Shogun Rua largement favori dans ce choc, Jones parvient à imposer son jeu spectaculaire dès le début du combat. Comme à son habitude, il démontre son génie et assène un coup de genou sauté au Brésilien avant de placer un magnifique takedown, lui permettant de contrôler le combat au sol durant une grande partie de ce premier round. Le round suivant, Jones assoit encore sa domination sur un Mauricio Rua complètement dépassé par le jeune américain, qui alterne entre les phases de combat au sol et les phases de combat debout. Jones surclasse son adversaire en striking et démontre une fois de plus l'immensité de son talent. C'est un festival de coups. Superman punch, coup de retourné, kick tranchant, tout y est. Au début du troisième round, Jones fait face à un champion émoussé physiquement parce qu'il vient d'en jump. Bones concrétise sa domination en infligeant un grand handpan dévastateur au Brésilien, à qui il envoie des coups de coude létaux d'une violence inouïe. Shogun Rua se relève désemparé, il est acculé contre la cage et subit un nouvel enchaînement en striking de Jones qui vient finaliser le combat de la plus terrifiante des manières. Ça y est, Jon Jones est champion light heavyweight et devient officiellement le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation, à seulement 23 ans. Et à ce moment-là, personne ne sait encore qu'il conservera son titre pendant un très long moment. Maintenant qu'il est au sommet de la catégorie, Jones doit s'attaquer à l'étape la plus compliquée, défendre son titre. Il défendra sa ceinture pour la première fois face à l'ancien combattant phare du Pride FC, le terrifiant Quinton Jackson, aussi surnommé Rampage. Malgré sa puissance, Rampage ne parvient pas à toucher Jones, qui surclasse son adversaire en striking. Bones parviendra à remporter la victoire par soumission au 4e round. La première défense de titre est validée pour le jeune américain, mais il lui reste encore une longue route à parcourir et de nombreux adversaires à affronter. Seulement 3 mois après sa première défense de titre, Jon Jones doit à nouveau faire face à une légende du sport, Lyoto Machida, lui aussi ancien champion des mi-lourds. Pour la première fois de sa carrière, on aperçoit un Jones moins à l'aise qui va même subir les contre-attaques pour le moins efficaces du Brésilien dans le premier round. Ce dernier ne parvient pas pour autant à s'imposer dans le combat, et après un Superman punch surpuissant du champion, Machida se retrouve pris sous l'étreinte de Jones, qui place un étranglement en guillotine spectaculaire, qui finira même par endormir Machida ne pouvant rien faire pour se sortir de là. Jones l'a fait, il est le premier homme à avoir infligé une défaite par soumission à Lyoto Machida, pourtant expert en jiu-jitsu brésilien, et défend donc une deuxième fois son titre. Le combat entre les deux hommes sera par ailleurs nommé combat de la soirée. Suite à cette victoire tonitruante, Jones doit défendre son titre une 3e fois face à son rival et ancien champion des light heavyweight, Rashad Evans. Les deux hommes ne s'apprécient pas et le font savoir. Une grande tension naît avant leur affrontement, qui sera soldée par une victoire à la décision unanime de Bones. Pour sa 4e défense de titre, Jones devra se confronter à un énième ancien champion de la division à la personne de Vitor Belfort. Malgré un Jones largement favori dans ce choc, le Brésilien passe à 2 doigts de créer la surprise dans le premier round. En effet, il réussit à placer une clé de bras sur Jon Jones qui, après s'être démené, va parvenir à sortir de cette prise pourtant bien engagée. C'est finalement Jon Jones qui va finir par soumettre son adversaire au 4e round grâce à une Kimura. Encore une fois, le champion en titre parvient à battre son adversaire dans son propre domaine. Bien que cet affrontement évalue à Jones le bonus de soumission de la soirée, ce dernier en ressort avec de lourdes séquelles au bras en raison de la clé qu'il a subie dans le premier round. Il sera donc contraint de s'écarter de la compétition durant un moment. Après avoir défendu une 5e fois son titre face à Chael Sonnen le 27 avril 2013, Jones doit combattre Alexander Gustafsson lors de l'UFC 165. Pour la première fois de sa carrière, le champion américain est véritablement inquiété au cours d'un combat. Les deux light heavyweight offriront aux fans de MMA l'une des plus belles guerres jamais vues, gravée dans le marbre dès la fin des 5 rounds. Durant la première reprise, le Suédois ouvre Jones à l'œil gauche et parvient à déjouer ses tentatives d'amener au sol. De plus, Gustafsson arrive même à emmener le champion au sol pour la toute première fois de sa carrière. Nous n'avions encore jamais vu quelqu'un donner autant de fil à retordre à Jon Jones. De Mauler parvient même à toucher Bones lors de phases de boxe à de multiples reprises tout au long du combat. Toutefois, l'affrontement reste très serré et Jones réussit à impacter très durement le Suédois en lui infligeant de vicieux coups de coude, de puissants coups de poing et de vertigineux coups de genoux qui marquent significativement Gustafsson. Jones se sert également de son jeu de jambes en envoyant de nombreux middle kicks et surtout de puissants high kicks à la tête de son adversaire. Durant les 2 derniers rounds, Gustafsson est mis à mal mais reste extrêmement dangereux face à un Jones marqué comme jamais auparavant.
Au terme des 5 rounds, Jones l'emporte par décision unanime des juges, 48-47, 48-47, 49-46. Les deux hommes semblent éreintés physiquement et exténués par l'énorme choc qu'ils viennent de vivre. Par ailleurs, le combat sera nommé combat de la soirée. Plus tard, Jones dira que ce combat aura été le plus dur de sa carrière. Entre les deux light heavyweight, il est question d'une revanche immédiate. C'est finalement le vétéran Glover Teixeira que Jon Jones affrontera pour sa 7ème défense de titre. Après avoir été reporté plusieurs fois, c'est à l'UFC 171 que le combat a lieu. Bien que cet affrontement ne soit pas si facile que prévu pour le champion en titre, ce dernier parvient à contrôler son adversaire en striking et en phase de clinch afin de remporter une nouvelle victoire par décision unanime et ainsi conserver sa ceinture. Par la suite, la revanche entre Jon Jones et Alexander Gustafsson est organisée, mais suite au forfait du Suédois en raison d'une blessure au genou, un nouvel adversaire se dresse face à Jon Jones. Cet adversaire n'est autre que l'ancien lutteur olympique Daniel Cormier, encore invaincu à l'époque. Jones et Cormier se provoquent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, une certaine tension entre les deux hommes est en train de naître. Plus le temps passe, plus cette tension grandit et le jour de la conférence de presse d'avant-combat, Jones et Cormier en viennent aux mains dans une séquence devenue mythique. L'une des plus grandes rivalités du sport est née. Leur opposition a lieu le 3 janvier 2015 lors de l'UFC 182. DC est plus petit, mais bien plus massif que le champion. Les 3 premiers rounds sont assez serrés, jusqu'à ce que Jones parvienne à prendre l'ascendant durant les 2 derniers rounds, qu'on appelle aussi Championship Round. Une fois de plus, Bones parvient à dominer son adversaire dans son propre domaine. En effet, le champion arrive à amener Cormier au sol à plusieurs reprises et même à le dominer en lutte. Au terme de l'affrontement, Jon Jones est déclaré vainqueur par décision unanime et le combat est désigné comme combat de la soirée. Avec cette 8ème défense de titre, Jones semble imbattable et prouve une fois de plus au monde entier qu'il est le meilleur light heavyweight de la planète. Néanmoins, Jon Bones Jones ne restera pas très longtemps sur son petit nuage. Quelques temps plus tard, l'UFC annonce que le prochain adversaire du champion sera Anthony Johnson. Le combat est prévu pour mai 2015, cependant, 3 semaines avant l'événement, Jones est impliqué dans un délit de fuite après avoir percuté un véhicule. C'est alors le début des ennuis pour le champion des light heavyweight. Jones sera retiré du combat, destitué de son titre, puis suspendu par l'UFC. Un combat pour désigner le nouveau champion de la catégorie est alors organisé entre Daniel Cormier et Anthony Johnson. Après avoir soumis son adversaire, c'est DC qui reprendra le trône de la division à Jon Jones. Suite à ses démêlés avec la justice, Jones réintègre l'UFC en octobre 2015. Un combat est organisé face au nouveau champion de la catégorie, Daniel Cormier. Néanmoins, ce dernier se retirera 3 semaines avant l'affrontement pour cause de blessure. Bones fera alors face à Ovin Saint-Preux dans un combat pour désigner le champion intérimaire de la division. Ainsi, Jones marque un retour triomphant en remportant le combat par décision unanime. La revanche entre 2 des hommes les plus forts de la planète est enfin sur le point de se réaliser. Après plusieurs années sans sa ceinture, il est temps pour Jones de la récupérer à son plus grand rival, Daniel Cormier. L'affrontement doit avoir lieu lors de l'UFC 200, mais c'est sans compter sur un test antidopage positif de Jones, qui se voit suspendu 12 mois de plus et qui est également destitué de la ceinture intérimaire. Suite à la suspension de Jones, l'UFC met en place la revanche tant attendue le 29 juillet 2017 lors de l'UFC 214 qui a lieu à Anaheim en Californie. La rivalité entre les deux hommes atteint son paroxysme avant le combat. De plus, le fait que l'affrontement ait été reporté à 2 reprises rajoute de la tension et de l'enjeu médiatique. Les 2 combattants se vouent une haine viscérale et le monde entier attend de les voir s'entrechoquer dans l'octogone. Il est l'heure, le combat commence enfin. Les 2 premiers rounds sont équilibrés, les 2 hommes se rendent coup pour coup et pour le moment, aucun ne parvient véritablement à prendre le dessus sur l'autre. Toutefois, lors du 3e round, Jones sonne Cormier avec un high kick dévastateur, puis le pourchasse dans l'octogone avant de le finaliser devant un public survolté. Jones l'a fait, il a récupéré sa ceinture de champion indiscuté. Sa prestation lui vaudra d'ailleurs le bonus de performance de la soirée. Jones est de nouveau sur le toit du monde. Néanmoins, 1 mois après l'événement, l'USADA, l'agence antidopage américaine, découvre des stéroïdes dans un échantillon de sang de Jones prélevé la veille du combat Jones vs Cormier 2. La commission athlétique de Californie décide alors de modifier le résultat du match et lui donne le statut de no contest, autrement dit sans décision. Cormier récupère donc sa ceinture et une nouvelle fois, Jones va être suspendu par l'UFC. Une fois de plus, Jon Jones fait les gros titres des médias pour de mauvaises raisons. À de nombreuses reprises, le désormais ex-champion light heavyweight a été impliqué dans des affaires de conduite en état d'ivresse, d'excès de vitesse, de consommation de drogue ou encore de tests antidopage positifs. L'image de Jon Jones ressort clairement très abîmée de tous ces faits connus de tous.
Entre-temps, Daniel Cormier a décidé de monter chez les lourds et de laisser le titre Light Heavyweight vacant. Plus d'un an après sa dernière apparition dans l'Octogone, Jones fait son grand retour le 29 décembre 2018 dans un combat revanche face à Alexander Gustafsson lors de l'UFC 232. Ce combat a pour enjeu le titre de la division, désormais laissé vacant. Contrairement à leur premier affrontement, le second est beaucoup moins équilibré et Jones surclasse Gustafsson avant de le finaliser par TKO lors du troisième round. Plus de 3 ans après avoir été destitué de son titre pour la première fois, Jones récupère enfin sa ceinture. En ayant largement pris le dessus sur le combattant qui lui a causé le plus de problèmes dans sa carrière, Jones prouve qu'il est toujours le meilleur light heavyweight du monde après toutes ces années. Bones est enfin de retour sur le trône et encore une fois, il doit défendre sa place tant convoitée. Désormais de retour sur le trône des light heavyweight, Jones doit réaliser de nouvelles défenses de titre. La première sera organisée le 2 mars 2019 face à Anthony Smith lors de l'UFC 235. Jones domine totalement Smith grâce à sa lutte agressive et à son striking tranchant. Il se sert de son jeu de jambes inimitable, envoie de nombreux low kicks, de nombreux middle kicks et se sert de ses spectaculaires coups de coude retournés qu'il affectionne tant depuis le début de sa carrière. Smith manque de se faire finaliser à plusieurs reprises et finit par perdre le combat par décision unanime au terme des 5 rounds. Il n'y a plus de doute, le champion est bien de retour. Suite à cette victoire ultra dominante, l'UFC organise une nouvelle défense de titre pour Jon Jones face à un intimidant prétendant au titre, le Brésilien Thiago Santos. L'affrontement est organisé lors de l'UFC 239 qui a lieu le 6 juillet 2019. Pour la première fois depuis son premier combat face à Gustafsson, Jones est mis en grande difficulté. Santos dégage une certaine puissance et envoie de lourdes frappes à Jones. Ce dernier ne démérite pas pour autant grâce à sa technique. Cependant, il ne parvient pas à dominer son adversaire comme il a tant l'habitude de le faire. Les 2 premières reprises sont assez serrées jusqu'à ce que Jones parvienne à prendre le dessus durant le 3e round. Néanmoins, Bones ne concrétise pas sa domination dans les dernières reprises. Au terme du combat, Jones l'emporte par décision partagée, la première de sa carrière. Malgré son statut de grand favori avant le combat, le champion déçoit pour la première fois par sa performance et semble en perte de vitesse. Après le combat, Jones a reconnu que cette victoire difficile devait sonner pour lui comme un signal d'alarme. En effet, le meilleur light heavyweight de l'histoire s'est peut-être trop reposé sur ses acquis. Cependant, de jeunes lots arrivent en trompe dans la division et ont les crocs acérés pour venir décrocher la ceinture du champion. L'un de ces jeunes loups se nomme Dominick Reyes. En 2020, l'Américain d'origine mexicaine est invaincu et compte 6 victoires consécutives à l'UFC. Il représente un espoir de la catégorie et surtout un sérieux prétendant au titre. Le 8 février 2020, lors de l'UFC 247, Jon Jones se dresse face à Dominick Reyes dans l'Octogone. Durant les 2 premiers rounds, Jones se fait secouer par Reyes, aussi surnommé The Devastator. Bien que le combat reste assez serré, Reyes domine Jones dans ses 2 premières reprises et touche de manière significative le champion en titre grâce à sa boxe et à son explosivité. Le challenger travaille Jones avec des low kicks et des middle kicks et se sert bien des phases de clinch en envoyant des coups de genoux et surtout de puissants uppercuts. Dès le début de la 3e reprise, Reyes touche durement Jones avec un bel high kick. Le Mexicain d'origine contre ensuite une tentative de takedown du champion grâce à son physique athlétique, puis va magnifiquement sortir d'une phase de clinch avec un vicieux coup de coude. Néanmoins, Reyes semble en baisse de régime à la fin de ce 3e round dans lequel il a laissé des plis. Jones, quant à lui, semble bien se maintenir physiquement. Au début de la 4e reprise, Jones parvient tant bien que mal à amener le puissant Reyes au sol avec un enchaînement en lutte. Bones va reprendre l'avantage du combat dans la suite du round en touchant davantage Dominick Reyes en striking. Durant la 5e et ultime reprise, Jones va réitérer en envoyant Reyes au sol. Cependant, The Devastator va assez vite se relever. Le différentiel de puissance entre les 2 combattants semble assez conséquent, notamment durant les phases de lutte. Toutefois, Jones continue de contrôler l'octogone en mettant la pression à son adversaire, comme il l'a fait durant tout le combat. Bien que le reste du round reste difficile à départager, Jones a un léger avantage face à un Reyes bien plus entamé physiquement. Au terme des 5 reprises, Jon Jones l'emporte par décision unanime des juges, conserve sa ceinture et devient par la même occasion le combattant avec le plus de victoires dans un combat pour le titre, 14 au total. Néanmoins, cette victoire est l'objet de nombreuses controverses, car beaucoup ont vu Dominick Reyes s'imposer face au champion. Suite à cette 2e victoire en demi-teinte, beaucoup de personnes pensent que Jones manque cruellement de challenge après avoir dominé sa division d'une main de maître durant tant d'années. En effet, pendant tout ce temps, Jones s'est imposé en tant que champion durable en battant des combattants issus de différentes générations. Quelques temps plus tard, Bones confirmera ses dires en laissant la ceinture de la division Light Heavyweight vacante. Après tant de défenses de titre, Jones souhaite en conquérir un 2e. Il est l'heure pour Jon Jones de s'attaquer à un nouveau défi, et ce dernier est de taille.
aller chercher une deuxième ceinture au sein de la catégorie reine, les poids lourds. Nous sommes en 2020. Jon Jones vient de laisser sa ceinture vacante après avoir déclaré vouloir monter chez les heavyweights pour l'ultime défi de sa carrière. Dans le même temps, il semble que le désormais ex-champion light heavyweight ait trouvé un nouveau rival. Il s'agit du terrifiant Predator Francis Ngannou, avec qui il s'envoie des pics sur les réseaux sociaux. C'est le moment pour Bones d'entamer sa transformation physique qui le mènera vers les poids lourds. Le temps passe et Jones continue de réaliser sa longue prise de masse tout en postant son évolution sur les réseaux sociaux. Entre temps, Francis Ngannou a pris la ceinture à Stipe Miocic le 27 mars 2021 en lui infligeant un KO glacial au second round. Néanmoins, en début d'année 2022, suite à son intronisation au Hall of Fame, les vieux démons de Jones ont refait surface. En effet, une vidéo de ce dernier est diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Jones totalement désemparé, menotté par les policiers. Malgré son légendaire parcours sportif, il semble que Jones ne parvienne pas à contrôler la face sombre de sa personne. Ce dernier a déclaré qu'il se battait sans cesse contre ses vieux démons et qu'il comptait se recentrer afin de s'investir à 100% dans sa carrière sportive. À la suite de cette mésaventure, les spéculations se sont multipliées quant au prochain adversaire de Jones. Francis Ngannou, Stipe Miocic, Curtis Blade et même Cyril Gane. Tous ont été dans la discussion. Bien que rien ne soit encore officiel, Bones est plus proche que jamais de faire son grand retour dans l'octogone. Et il aura fort à faire puisque le Predator est en tête de liste pour devenir son prochain opposant. Affaire à suivre. Après cette longue attente, Jones parviendra-t-il à réaliser le plus gros défi de sa carrière en s'imposant chez les heavyweights? Peut-il être à ce stade, et malgré ses soucis de dopage, considéré comme le GOAT? Nous verrons à l'avenir ce que les dieux du MMA ont réservé pour ce grand champion. C'était l'histoire de Jon Jones. Merci beaucoup d'avoir suivi, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager un maximum, ça aide beaucoup la chaîne. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous. Ciao.